qu'aujourd'hui le monde est devenu un village et que par conséquent nous sommes tous embarqués sur le même bateau qui est très fragilisé aujourd'hui par toutes ces crises qui sont planétaires, qui sont interdépendantes et qui menacent aujourd'hui, j'allais dire, à la fois le règne du vivant et le règne de l'homme, puisque, comme le disait le pape François dans Laudato Si, tout est lié. Et nous ne pouvons pas aspirer à un changement de notre climat, à un changement de notre environnement, sans changer le cœur et la conscience de l'homme. En vous parlant quand même d'une grande espérance, d'une expérience que je vis dans ce domaine de l'interreligieux depuis plus de 40 ans, et que je vis aujourd'hui, paradoxalement, dans une ville qui n'était pas spécialement ouverte au dialogue interreligieux, qui est la ville de Cannes, qu'on connaît plus facilement par ses paillettes et par le Festival international du film, et beaucoup moins par ce que nous vivons depuis une dizaine d'années maintenant dans ce vivre ensemble à Cannes. Ce vivre ensemble à Cannes a démarré il y a donc 10 ans. On vient de fêter le 10e anniversaire pour célébrer le 25e anniversaire des rencontres d'Assise, en nous réunissant laïcs et religieux de toutes religions, donc juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, croyants et non-croyants, et célébrer ça d'abord par une grande marche sur la Croisette. Et ça a été une surprise de voir que nous étions un millier de personnes rassemblées pour la paix, avec en tête donc les religieux, le père abbé Labille Reims avec son costume de cistercien, avec le lama Tréor en orange, avec le rabbin, avec l'imam, etc. Et derrière, donc, tout le peuple, j'allais dire, de la société cannoise engagé dans ces voies de la paix, en tout cas dans ce désir de paix. Et ça a continué pendant donc 10 ans, pas seulement dans ces marches pour la paix, mais aussi dans des rencontres, dans des événements que nous portons ensemble, dans des conférences, dans des pièces de théâtre, dans des rencontres entre jeunes scouts, musulmans, chrétiens, bouddhistes, musulmans, chrétiens, bouddhistes et juifs aussi, voilà. Aussi dans un témoignage de personnes de traditions différentes au niveau des écoles, par des émissions aussi à RCF qu'on a menées pendant plus de 5 ans et qui nous montrent à quel point nous nous sommes enrichis les uns les autres de nos différences. Et peut-être que tout commence effectivement par cette rencontre avec celui qui est à côté de nous, là où nous vivons.